Bonsoir Yami. Bonsoir, DMJ, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonsoir la famille. Bonsoir. J'ai deux histoires. Je vais d'abord commencer par la première et ensuite, si je peux, je vais faire la deuxième histoire. En fait, c'est l'histoire vécue par mon mari. Mon mari, je vis avec mon mari et un soir, on sortait aller se balader et on a croisé son... Bon, pas quand on sortait, son neveu l'a appelé en fait. Son neveu l'a appelé, son neveu qu'il ne connaissait pas l'a appelé pour lui dire qu'il était dans le pays où nous sommes. Et donc, comme lui le connaissait parce qu'il avait vu tout petit, il avait vu tout petit, donc nous sommes allés le chercher, on l'a vu, on a causé et tout, il a dit qu'il venait d'arriver, il était chez des amis, donc il passait de temps en temps à la maison. Et comme il passait de temps en temps à la maison, il s'est plaint chez son oncle pour dire que là où il vivait, c'était pas trop la rose, on lui créait des misères et tout. Donc mon mari m'en a parlé, je lui ai dit, c'est ton neveu, ne le laisse pas traîner chez les gens, toi tu es ici et la maison elle est grande, nous sommes que deux avec l'enfant, donc il peut venir rester avec nous en attendant. Donc c'est comme ça que le neveu il vient rester à la maison. Donc au départ tout se passait bien et son oncle l'a aidé. Il a eu un boulot de gardiennage. Donc son oncle l'a accompagné, il avait commencé le boulot, ça allait petit à petit. Et là où il travaillait, c'était pas trop loin de l'école où mon mari travaillait. C'est une école française qui est réputée dans le pays où je suis. Mais lui, il était le seul Ivoirien à travailler là-bas parce que le pays où je suis, généralement, ce genre de poste-là, c'est donné qu'aux Sénégalais parce qu'ils ont un contrat signé avec le pays là où nous vivons. Donc c'est comme ça que il partait de temps en temps à l'école là-bas, il partait saluer son oncle et tout. Et puis, comme moi j'ai la tête vraiment dure, j'ai fait un songe où j'ai pas vu son neveu dans une bonne position. Donc je lui ai dit, ah, fais attention, c'est ton neveu, mais fais attention parce que là où tu travailles là, faut pas trop l'envoyer là-bas, sinon ça peut te créer des problèmes. Bon, il a pas bien pris, mais bon, il a rien dit. C'est comme ça que son neveu a commencé à aller là-bas peu à peu, peu à peu. Et à un moment donné, il a commencé à divulguer en fait ce qui se passe à la maison. Quand mon mari est pas au travail, il se rend compte que toute l'école est informée de ce qui se passe chez lui à la maison. Donc quand il est venu m'informer, je lui ai dit, ah, je t'avais dit de faire attention. Donc ils sont restés dans ça. Tout d'un coup, le neveu qui travaillait comme gardien non loin de l'école de mon mari, le neveu fait partie maintenant de l'administration où mon mari travaille. Et maintenant, il commence à créer des misères au monsieur. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ils sont restés là, il y avait toujours des problèmes, toujours des histoires. Et comme Dieu ne dort pas, lui, ils l'ont laissé. Ils ont laissé le neveu. Donc mon mari continuait son boulot tranquillement. Et il venait à la maison de temps en temps. Quand il vient, il dit non, mon oncle, je t'invite, viens, comme maintenant je viens chez moi. C'est ma manière à moi de te dire merci et tout. En temps, il avait aménagé ailleurs. Donc ils partaient là-bas, ils vont, ils cuisinent, ils boivent. Je lui ai dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. En temps, il avait déjà commencé à raconter des trucs. Donc entre moi et monsieur, ça n'allait plus bien. Donc monsieur aussi, il commençait à avoir un comportement un peu gauche. Donc quand je lui parlais, il m'écoutait plus. C'était comme si vraiment on avait détourné sa tête. Il m'écoutait plus, il restait plus à la maison, il était tout le temps là-bas. Donc un jour, il appelle comme ça, il lui dit, viens, je t'invite. Ah, aujourd'hui là, il a acheté beaucoup de boissons, on va manger et tout et tout. Mon mari mangeait plus à la maison et il me créait des misères, il mangeait plus à la maison. Donc c'est comme ça qu'il part manger là-bas. Il cause et tout. Et moi, je l'appelle. Je l'appelle pour lui dire, tu es où? Donc ça devient des disputes et puis il sort. Donc quand il sort, quelques semaines après, il part au marché. Il va faire des courses et il y a une dame qui le suit. La dame le suit jusqu'à ce qu'ils arrivent au bas de l'immeuble et la femme l'interpelle pour lui demander son nom. Il dit son nom. En fait, la dame, elle voulait avoir une causerie avec lui. Et puis, elle lui a demandé, ah, tu connais un tel? Il a dit, oui, c'est mon neveu. Elle dit, tu es sûr que c'est ton neveu? Il dit, oui, c'est mon neveu. Elle dit, vraiment?
Je suis venue te voir pour te demander pardon. Parce que l'acte que j'ai fait là, vraiment, je sais pas, mais j'arrive pas à dormir. Il y a 2 enfants qui viennent me frapper les nuits. Parce que celui que tu appelles ton neveu, tu te rappelles une fois, il t'a appelé, il t'a dit ça, vous avez mangé tel plat et tout. Tu te rappelles? Il dit oui, je me souviens qu'il m'avait appelé et tout, que c'est ce jour-là même, ça a failli devenir des histoires entre moi et ma femme parce que ma femme m'a appelé, donc pour éviter les histoires, je suis sortie. Elle dit tu as bien fait de sortir, que en fait, la dame, elle pratique je sais pas comment on dit ça, ce que les Gabonais appellent le ganga. C'est ce qu'elle fait. Donc, il a appelé la dame. La dame devait mettre quelque chose dans la boisson pour que l'étoile de mon mari lui soit transférée à lui. Mais la condition était que mon mari ne devait pas sortir. Parce que mon mari, c'est un gaucher. Donc, il ne devait pas sortir. Ça, c'est un. Et puis, il ne devait pas sortir avec sa jambe gauche. Et ce jour-là, après mon appel, vu on a eu à se disputer, donc il est sorti carrément. Donc, c'est ce qui l'a sauvé. Donc, la dame lui a dit vraiment, elle lui présente ses excuses. Elle ne dort pas, elle est tourmentée parce que les soirs là, il y a 2 enfants qui viennent la frapper. Elle est vraiment pas à l'aise, donc elle vient pour se confesser et lui demander pardon. Donc, c'est comme ça que mon mari a su réellement ce qui s'était passé. Et là, vraiment, c'est pour interpeller les uns et les autres. Quel que soit ton parent, il faut toujours te méfier. Il faut toujours rester dans la prière. Parce qu'il faut dire qu'en ce temps-là aussi, mais jusqu'à présent, je priais beaucoup. Je priais beaucoup. Et je pense que c'est Dieu qui l'a épargné. Parce que si c'était pas Dieu, je sais pas comment ça allait se passer. Alors qu'en ce moment, mon enfant n'avait que 1 an. Donc imaginez, mon enfant avait 1 an, moi j'avais arrêté le boulot. C'est mon mari qui faisait tout. Donc imaginez si ce qu'il avait prévu là avait marché. Comment est-ce qu'on allait vivre? Comment est-ce que ça allait se passer? Donc vraiment, la famille, méfiez-vous. Priez beaucoup, faites attention. Les neveux, les cousins, les parents qui viennent chez vous là, faites attention. On ne connaît pas ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Donc c'est un peu ça. Donc merci DMG. Si après le temps le permet, j'ai une deuxième histoire. Si je peux la raconter maintenant ou si je vais descendre après. Donc c'est un peu ça. Ok.